Bonjour et bienvenue dans mon cours d'introduction au Microsoft Word 2019. Alors, aujourd'hui, on va travailler avec la quatrième chapitre d'introduction au Microsoft Word 2019, pendant laquelle on va voir ce qui concerne l'onglet insertion, où on va voir l'insertion des tampons, l'insertion des images. Alors, je vous prie vraiment de cliquer sur la cloche de notification pour vous abonner à ma chaîne, pour vous ne plus manquer aucune de mes prochaines vidéos que je vais publier dans mon cours. Alors, suivez-moi, c'est parti, on va commencer. Regardez, je commence par vous montrer ce que nous allons faire. On va découvrir les bases de l'insertion du tableau et l'insertion des images. Premièrement, je vais vous montrer comment insérer les tableaux. Deuxièmement, je vais vous montrer comment insérer les images. Ok. Je clique sur l'insertion. Insert. Et vous allez voir dans votre version Microsoft en français, c'est insertion. Je clique sur Insert. Vous voyez là où est écrit table ou tableau. Il y a trois moyens d'insérer un tableau. Premièrement, là, il y a un tableau prédéfini. Un tableau composé par des lignes et des colonnes. Vous voyez, ça, c'est 1 sur 1. 1 sur 2, 2 sur 1, 3, etc. Quand je glisse comme ça, vers le bas, vous voyez que j'obtiens 4 fois 6 tables, 4 fois 6 carreaux. Vous voyez, quand je clique, vous voyez, ici, j'ai un tableau, comme ça. Là, on a, ça, c'est le bouton de diminution. Là, je peux diminuer ou agrandir. Je peux réduire ou agrandir le tableau comme ça, en appuyant d'une manière prolongée le bouton gauche de votre souris. Là, je peux réduire ou diminuer. Et de même que ici, je peux même faire comme ça. C'est la taille que je veux, comme ça. C'est la taille de mon choix. Vous voyez, comme ça. Ok, ça c'est le premier moyen de créer un tableau. Je vais vous montrer la deuxième façon, comment vous pouvez procéder pour créer un tableau. Je clique sur la même insertion, table. Maintenant, je ne vais pas sélectionner ce tableau prédéfini. Non, je vais passer par Insert Table ou bien insérer un tableau. Je clique, puis pendant laquelle on va nous donner une zone de saisie, c'est-à-dire là-bas, une boîte de dialogue où on saisit le nombre de colonnes, 5 par exemple, ou bien je fais 6. Et ici, nombre de lignes, je peux faire 8 par exemple. Et puis, je clique sur OK. Vous voyez vraiment que les tableaux peuvent se créer automatiquement sans rien dessiner. Vous voyez, ça, c'est la deuxième façon de créer un tableau. Vous voyez, ça, ce sont des manières un peu automatiques. Ce sont des manières automatiques vraiment qui vous permettent de créer votre tableau d'une manière très rapide. Et je sais que vraiment pour ceux qui sont nouveaux dans Microsoft, ça va vous sembler un peu difficile, mais ce que je vous conseille est de reprendre la même vidéo. Vous allez vraiment réussir, ne vous en faites pas. Ok, ça c'est la deuxième moyen et la deuxième façon de créer un tableau. Je vais vous montrer la troisième. C'est vraiment très simple. Essayez de réviser cette vidéo vraiment. Vous allez trouver ça très amusant. Si vous êtes nouveau au Microsoft, vous devez vraiment renforcer cette matière. Ça va vous être très utile. Ça va vous servir d'ici ou d'autre part. Ok. De troisième façon, je vais utiliser Draw Table ou bien dessiner un tableau. Là-bas, on va nous donner quelques outils. Quand je clique, vous voyez, ici, j'ai un crayon. Là, je peux dessiner, j'appuie le bouton d'une manière prolongée et puis je glisse vers n'importe où. Vous voyez, ici, j'ai un tableau, vraiment, vous voyez que j'ai un tableau composé de ces colonnes. À l'intérieur de laquelle je peux tracer les lignes comme ça. Vous voyez, je peux tracer les lignes. L'importance d'un tableau créé à l'aide d'un crayon est que nous pouvons créer des tableaux irréguliers. Donc, des tableaux qui ne comportent pas
les mêmes nombres, lignes, les mêmes colonnes. Là-bas, je peux créer des lignes qui n'arrivent pas vers à la fin. Comme ça, quand par exemple on vous donne un devoir de créer un bulletin scolaire, vous voyez comment vous allez vraiment procéder vraiment. Vous voyez? Là-bas, quand on dessine, vous voyez, même on donne une gomme. Vous voyez là où est écrit eraser ou bien une gomme en français. Quand je vais effacer par exemple une ligne, je clique sur eraser et puis je clique sur la ligne que je vais supprimer. Vous voyez? Vous voyez? C'est vraiment très amusant. Essayez d'explorer cette matière. Vous allez trouver ça très intéressant. Ok. Si vous avez des questions, veuillez mentionner dans le commentaire en bas de cette vidéo. Je vais venir après avec la 5e vidéo pour vous répondre ou bien pour vous donner une vidéo similaire à ça, donc une vidéo un peu renforcée pour que je vous aide à comprendre la totalité de la matière que je vous enseigne ici. Vous voyez? Là-bas, c'est la façon de créer un tableau. Pour la prochaine fois, je vais vous montrer comment manipuler un tableau. On va entrer en profondeur avec le tableau. Laisse-moi pour aujourd'hui vous montrer également comment insérer une image. Je pense que vous trouvez ça très facile. Mais ce que je vous conseille, si vous êtes nouveau au Microsoft, veuillez vraiment renforcer votre capacité tout en faisant des révisions très importantes. Ok. Je vous montre ensuite comment insérer des photos ou bien des images. Je clique sur Picture ou bien Image. Nous avons deux sortes d'images. Il y a les images qui proviennent de notre ordinateur ou bien les images qui proviennent en ligne. Moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, est de vous montrer comment insérer les images proviennent de votre ordinateur. Ici, je clique sur This Device, ou bien sur PC ou bien sur ordinateur. Là-bas, j'explore vers le bureau, par exemple, là où je vais trouver cette photo. Je clique sur Insérer ou bien Insert. Vous voyez? Vous voyez vraiment la photo. Laissez-moi diminuer le zoom. Vous voyez? Il apparaît ma photo. Ça, c'est la photo de Mawouye. Si vous ne me connaissez pas. Après, je peux également réduire comme ça. Je peux réduire. Je peux déplacer. Malheureusement, je ne peux pas déplacer. Vous voyez, quand je glisse, ça ne quitte pas la place, mais je peux cliquer ici pour au moins cliquer behind text, derrière le texte, et pendant laquelle on va être capable de manipuler l'image sans problème. Vous voyez, je peux même déformer l'image comme ça. Ok. Je peux vous montrer quelques outils de paramètres des images. Par exemple, vous voyez Picture Tool, vous voyez ces outils prédéfinis ici. Quand je clique, je peux voir les autres, je peux explorer les autres, comme ça, circulaire, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez vraiment qu'on peut faire pas mal de choses que vous voulez avec les images. Ok, j'espère que vous trouvez ça très amusant dans ce petit vidéo que je vous montre aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je ne vais pas vous stresser avec des vidéos très longues. Non, je vous donne ce petit vidéo puisque certains d'entre vous ont commencé à dire que je vous donne des longues vidéos. Aujourd'hui, je m'arrête par ici. Pour la prochaine fois, je vais vous montrer comment manipuler les images. Ça va vraiment être une vidéo très longue. Je vais vous montrer comment manipuler les images et les tableaux. Ça va vraiment être une vidéo très longue, mais je vous prie de suivre patiemment ces cours parce que ce sont des cours gratuits, ce sont des cours un peu riches. Ça va vraiment vous servir très utile dans le monde informatique. Alors, merci d'avoir visité ma chaîne YouTube, Mawouye Médiathèque. Si vous n'avez pas encore cliqué sur s'abonner, partager, commenter, j'aime, veuillez vraiment cliquer sur
partager, vous abonner à ma chaîne afin de ne plus manquer aucune de mes prochaines vidéos que je vais publier ici sur YouTube, ma médiathèque. Vraiment, merci.